Nous sommes le lundi 30 décembre 2024, l'un des derniers numéros de l'année. Grande Tribune, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de vous dire grand merci de nous avoir accompagnés depuis le 1er janvier jusqu'à cette date-ci. Merci énormément, nous promettons pour 2025 de faire encore mieux pour vous servir. Merci énormément, merci également au promoteur de cette chaîne, M. Christian Bossembe, président du CESAC, et à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette année. Merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le communiqué conjoint signé entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. On va vraiment décortiquer chaque aspect du communiqué pour essayer de comprendre au-delà du texte, au-delà de l'écrit. On va aller, comme on dit, la lettre et l'esprit. La lettre est là. On va aller pour comprendre au-delà de ce qu'ils ont écrit. Merci beaucoup, messieurs, dames. Comme vous le savez, ce communiqué conjoint contient plusieurs aspects. Ils ont touché l'économie, le social, la sécurité et même le débat sur la réforme constitutionnelle qui aujourd'hui fait couler encre et salive. Sur ce plateau, des vertébrés, des requinqués, des personnes que vous aimez suivre, que vous aimez écouter, qui vous émerveillent par leurs analyses. On n'a pas dérogé à la règle, ces personnes-là sont là pour vous. Je commence par une personne qui a été longtemps ici, qui décide de revenir après plusieurs mois d'absence, Maître Richard Bondo, avocat à la Cour pénale internationale, qui est proche du parti au pouvoir. Maître Bondo, bonjour et merci de revenir chez vous à Congo Buzz. Bonjour Dan et bonjour aux téléspectateurs et surtout meilleurs vœux pour tous ceux qui sont fidèles à votre chaîne. Un mot qui fait plaisir. Monsieur Pascal Ondié, lui en tout cas on ne le présente plus. Il est consultant maison. On le consulte de temps en temps pour certaines questions d'actualité, pour donner son éclairage, sa lumière. C'est un vertébré de la presse. Monsieur Pascal, merci beaucoup de nous aider tant dans notre travail de tous les jours. Merci Dan. Meilleurs vœux, nous sommes à la fin de l'année. L'autre année commence en 2025. Oui. Merci de m'avoir associé avec mon grand frère Richard, Maître Richard. C'est lui avec qui nous avons cheminé pendant une certaine période. Oui. Je profite de son micro pour dénoncer un fait avant qu'on aborde les questions. C'est un rapport avec ce qui s'est passé à Fungurume. Fungurume, c'est une commune de Kolwezi où la gouverneure a suspendu le bourgmestre qui se nomme le C. Kaleng Ntang pour avoir, selon la gouverneure, détourné le montant de 20 millions de dollars américains, l'argent provenant des redevances minières. L'a suspendu parce qu'il y a eu rapport d'abord de l'Assemblée provinciale et finalement le rapport aussi des inspecteurs de la territoriale. Mais le monsieur estime que la gouverneure n'a pas compétence de le suspendre du fait qu'il n'a pas été nommé par la gouverneure. Il est vrai, la petite territoriale est nommée, sinon ses animateurs sont nommés par l'ordonnance du président de la République sur proposition du ministre ayant en charge de l'Intérieur. Pour lui, donc, soit c'est le président qui peut me faire partir, ou le ministre, parce que c'est le ministre qui me notifie. Alors ça pose des problèmes, et pourtant, c'est des détournements constatés par d'autres institutions provinciales. Et le ministre de l'Intérieur a pris un télégramme s'opposant à la décision de la gouverneure. Mais c'est là que la question se pose. Parce qu'en principe, les deux ne devraient pas avoir des contradictions, sinon d'opposition dans la prise de décision. On aurait eu la collaboration. Parce que c'est la gouverneure qui vit au quotidien la gestion de ces animateurs-là. Et elle peut, dans le cas important, informer le ministre de l'Intérieur afin d'envisager une décision.
Mais maintenant que peut-être qu'elle n'a pas respecté la procédure, mais elle prend une décision suspendant quelqu'un qu'on suppose avoir détourné 20 millions de dollars américains. De mon point de vue, c'est beaucoup d'argent. Et voilà, aujourd'hui, ça pose problème. Et alors que de cet argent, parce que vous voyez, avec nos communautés, pour ces redevances minières, c'est pour protéger cette population qui vit dans une communauté ravagée par les travaux des mines, par exemple, l'écosystème est détruit, mais il faut ne fût-ce que d'autres moyens qui feraient que les gens, en tout cas, survivent. Mais lorsque on disponibilise cet argent, vous, individus, vous détournez, ça ne peut pas être une bonne chose. Et c'est comme ça que je plaide en même temps, je dis, à travers le pays, nous avons beaucoup de mines, beaucoup de sociétés également. Mais j'ai l'impression comme si la gestion de redevances minières n'est pas correctement encadrée. C'est à la portée des gestionnaires des entités, ils en font ce qu'ils estiment être bon. Voilà pourquoi je crois qu'il faut créer une caisse qui ferait que si vous voulez retirer, qu'il y ait des traces, qu'on comprenne de quoi vous allez faire, cela pour l'intérêt de la communauté sera une bonne chose. Donc cette question, je pense, si, comme je le dis ici, les rapports sont vrais, Assemblée provinciale et les inspecteurs de la territoriale, peu importe la forme qu'on peut imaginer dans la procédure, je crois que la décision devrait être maintenue pour sanctionner maintenant les mauvais citoyens de la cité. Voilà, excusez la tautologie. Merci. Merci beaucoup, M. Pascal Ounje. Je donne la parole également. Je salue également M. Damien Terranova. M. Damien Terranova également un vertébré de la politique. Une personne qui, à chaque fois que nous l'appelons, est toujours là. Qui vient également éclairer l'opinion. C'est vrai, lui, il est politique. M. Damien Terranova. On a beaucoup échangé avec lui sur cette thématique. Il a voulu être là également pour donner son opinion à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Damien, de prendre part à cette émission. Merci beaucoup, cher Dan. Merci pour cette aimable estime que vous nous faites à nos invitants chaque fois sur votre plateau. Je remercie aussi mes deux co-débatteurs, en l'occurrence Maître Bondo qui est notre aîné, qui est l'une des crèmes, qui est une crème dans la juridique de notre pays, une référence à une légende d'ailleurs du barreau de Kinshasa. Et je remercie aussi mon frère et ami que j'ai vu il y a longtemps, Monsieur Pascal Ounje, que je cherchais d'ailleurs, même au téléphone, il est introuvable parce que je suis là. Maintenant, après la lutte, il est dans les avions avec le chef. Voilà, je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis pendant toute une année. Nous avions défilé sur votre plateau. Et aujourd'hui, nous avions créé une crédibilité envers cette population, parce que lorsque nous venons chez vous, nous du moins, ou bien du reste, nous ne parlons pas des individus, mais nous parlons de la République démocratique du Congo et de ce qui le ronge. Nous faisons aussi des propositions pour l'amélioration du quotidien de tous les Congolais, parce que ça c'est notre leitmotiv, c'est notre priorité. Et donc, je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute une année. Je remercie aussi, comme je l'ai toujours dit, les deux groupes que j'aime tant, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous insultent même sur le réseau à cause de nos opinions. Je le remercie aussi. Merci de nous avoir accompagnés toute l'année parce que vous n'avez pas raté au rendez-vous. Hein. Je remercie aussi ceux qui nous encouragent sur ce même réseau pour nos opinions. Et nous sommes là en train d'aller de l'avant. Mais vos critiques, nous en avons vraiment besoin pour que nous puissions améliorer l'année prochaine. Certes, ce n'est pas un travail, mais au moins, c'est un souci que nous voulons chaque fois apurer ici pour voir la République démocratique du Congo et ses fils émerger et aller de l'avant. Donc, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à Maître Bondo, meilleurs vœux à mon frère Pascal, voilà. Meilleurs vœux à vous et à votre épouse. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Damien Terranova. On va rapidement donner la parole pour entrer en la matière, justement.
quelques points d'actualité. Conseil des ministres du vendredi dernier, grâce au leadership éclairé du président de la République, notre pays a réalisé d'importantes avancées en 2024 dans différents secteurs essentiels. Ça, c'est un compte-rendu le compte-rendu du Conseil des ministres du vendredi dernier. Pendant que nous parlons ici sur le terrain des opérations, le match est à notre avantage et les opposants ne disent rien. Quand les FARDC avancent, ce sont eux les ennemis. Les autres ennemis du Congo sont en soutane, a déclaré le chef de l'État à son passage en Bujumaï. Constitution de la RDC, ce n'est pas que le chef de l'État souhaite avoir un troisième mandat, mais si vous décidez qu'il puisse avoir un troisième mandat, personne ne s'y opposera. Ça, c'est Didier Boudimbu à Kassangoulou lors d'un meeting. Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la CENCO, la réforme constitutionnelle risque de conduire à la balkanisation de la République démocratique du Congo. On va d'abord se limiter là. Mesdames et messieurs, vous l'avez appris, Moïse Katumbi et Joseph Kabila se sont retrouvés à Nairobi au Kenya où ils ont pondu un communiqué conjoint. C'était le 26 décembre, communiqué signé par M. Kamitatu Etsu Olivier. Voilà, je crois qu'on doit revenir sur cette lettre de façon détaillée pour ceux qui ne l'ont pas. Plusieurs paragraphes, hein. De façon beaucoup plus simple, on ne va pas tout lire, c'est quand même un peu beaucoup, de façon plus simple. Il est dit ceci, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC et autorité morale du Front commun pour le Congo, et l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de province et président du parti Ensemble pour la République, ils se sont rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie. Excusez-moi, ce n'était pas à Nairobi, mais à Addis Abeba en Éthiopie. Au vu de la grave crise politique, sécuritaire et socio-économique que traverse la RDC et ses conséquences sur la population congolaise, il lance un appel pressant à la paix et à l'unité nationale, tout en soulignant l'importance et l'urgence du respect des droits fondamentaux aujourd'hui bafoués des citoyens, de la préservation de la démocratie et de l'état de droit qui ont laissé place à l'oppression et à la dictature. L'ampleur de cette crise est telle qu'elle a suscité des réactions inattendues de la part de certains qui ont choisi une option radicale pour se faire entendre. Ils expriment leur solidarité envers la population victime des chocs politiques désastreux du pouvoir en place et saluent les efforts en cours au niveau régional et international, notamment dans le cadre des initiatives de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix en RDC. Dans cette perspective de résolution pacifique de la crise, ils encouragent les facilitateurs à demeurer attentifs aux revendications des partis en présence et surtout des populations congolaises qui aspirent à la paix, à la liberté et à la démocratie, ce dont elles sont largement privées aujourd'hui. Ils déplorent et condamnent la prolifération des forces illégales, y compris des mercenaires et des troupes étrangères sur le territoire, et exigent qu'il soit mis fin. Il dénonce des restrictions des libertés qui se matérialisent par des arrestations arbitraires des journalistes, d'activistes, d'opposants et d'autres citoyens civils et militaires du fait de leur opinion, de leur appartenance ethnique, et exigent leur libération sans condition. Ils estiment par ailleurs fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle qui, dans les circonstances actuelles, s'avère illégale et inopportune et dont le but ultime n'échappe à personne. C'est la consolidation de la dictature à travers une présidence à vie en RDC. Ils appellent tous les Congolais à résister activement face à la volonté affichée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain, fruit d'un large consensus national ayant permis à la réunification et à la stabilité du pays. Voilà, on va se limiter là. C'est l'essentiel que nous avons pu donner de ces communiqués conjoints. Alors, je crois que chacun l'a lu ici, chacun l'a sur ce plateau. On va donc l'analyser. Maître Bondo, je vous donne la parole en premier. Dites-nous, comment vous avez réagi quand vous avez d'abord appris que les deux personnalités sont rencontrées et ensuite quand vous avez lu le communiqué conjoint, comment vous avez réagi? Quand ils se sont rencontrés, moi je me suis fait une idée en me disant l'histoire sert de béquille
à la mémoire pour lui permettre d'aller et de revenir. L'histoire nous renseigne que Joseph Kabila avait traité Soriano de Zambien et de Judas. Aujourd'hui, grâce à la duplicité de Mouteba Fulgence, une mise en scène s'était faite à Lubumbashi. Réconciliation Kabila-Joseph, né Hippolyte Kanambe, de son vrai nom, avec un certain Soriano, alias Moïse Katumbi. Tous de Métèque. Parce que leur congolité est nulle. C'est-à-dire quoi, maître? Maintenant, je vous ai toujours dit, Dan, je détiens l'accord d'Addis Abeba. La RDC a été représentée par Joseph Kabila, mais qui signe H. Kanambe. La signature est là. Tous ceux qui détiennent l'accord d'Addis Abeba, qu'ils ouvrent cet accord et passent à la page d'Addis Abeba sur la paix dans la région des Grands Lacs. Accord cadre, c'est ça? Accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs. Maintenant, on se retrouve à Addis Abeba avec Soriano qui avait dit: monsieur était venu de la Tanzanie sans passeport congolais. Qui avait qualifié M. Joseph Kabila de Tanzanien. Maintenant, les deux étrangers là, c'est ainsi que je les appelle deux métèques. Ils ne sont pas congolais. Congolité nulle n'existe pas. Mais il a été chef de l'État, l'autre gouverneur. Oui, dans l'imposture, tout est possible. L'imposture. On se retrouve à Addis Abeba. On parle de nous, tels que nous sommes là, Oui. les vrais Congolais. Il y a des gens qui pensent pour nous, des étrangers, qui recrutent des mercenaires contre nous, qui combattent, qui tuent, qui pillent. Ngoï Mulund a démontré comment Soriano, là, gouverneur du Katanga, par, disons, grâce ou sous la bénédiction de Kabila, il a rasé les collines des minerais. C'est parti. Les générations futures et d'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas vu ces collines-là des minerais au Katanga. La crise sociale, économique dont ils parlent, qui l'ont creusé, il ne faut pas qu'on croie que nous sommes amnésiques.
le mixage, les militaires rwandais, services de renseignement rwandais qui devaient gérer les 4 coins de notre territoire. Qui a encouragé ça? C'est Kabila. Qui a pillé le pays avec les étrangers? Qui est ce Congolais aujourd'hui vrai patron? Quand Mobutu part, Bemba Saolo est patron des patrons. Mais qui est le patron des patrons aujourd'hui congolais avec des entreprises connues? Moïse Katumbi est parmi les hommes d'affaires. Il prospère, connu. Oui, oui, mais c'est pas un Congolais. Moi, je parle de Congolais, mon cher ami. Il a quel passeport aujourd'hui, là? Il a fui avec un passeport zambien. Il est zambien. Mais comment? Dis, dans ce pays-là, où moi, là, vous, des intellectuels que nous sommes, nous acceptons de va-nu-pieds comme ça, quelqu'un qui n'a pas terminé l'école primaire, dit. Va-nu-pieds, mais c'est quand même... Mais il n'a pas terminé l'école primaire, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est l'argent qui fait l'homme? Et quel argent? Pourquoi Mouzé ne l'acceptait pas? Parce que c'est un trafiquant d'armes. Mouzé le connaissait comme tel et ne voulait pas de lui dans ce pays. Parce qu'il le connaissait zambien, trafiquant d'armes. Vous êtes avocat, un homme de droit. Dis, moi je sais ce que je dis. Moi, j'ai commencé par vous citer la définition de l'histoire par Jean d'Ormesson, dans que c'est une chose aussi grave que le monde. Il dit, l'histoire sert de béquille à la mémoire pour lui permettre d'aller et revenir. Moi, je suis, comme les journalistes aussi, des historiens du quotidien. Donc, moi, on ne peut pas me mentir. Je connais le personnel politique du Congo. Je connais les soi-disant hommes en soutane là. Je les connais. C'est quoi la place de Monseigneur Fulgence Muteba? Mais c'est lui qui a fait une mise en scène au Katanga qui les réconciliait, Kabila et Katumbi. Pour s'oliguer contre un digne fils de ce pays qui gère le pays maintenant. Dans ce complot-là, les prélats catholiques sont dedans. Et ils sont dedans. Rappelez-vous, Ambongo dit, il est invité. Il ne répond pas à l'invitation du président de la République. Il dit, il faut qu'il s'émancipe de Kabila. Mais qui est chez Kabila? Tapi, aujourd'hui. Qui n'a-t-on pas vu à Kingakati dire à Madame Olive, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je viendrai. Qui est chez Kabila? Lui qui a demandé à Félix. Félix, 2 ans après, il a mis fin au FCC, et disons à la coalition. Pour suivre le conseil de Ambongo. Mais Ambongo, au lieu de ne pas fréquenter Kabila, mais lui est allé jusqu'à chez Kagame, l'ennemi numéro 1 du Congo. Il est allé mais dans une mission pastorale Ambongo vous dit aux Rwandais qu'il a de l'admiration pour leur président. Il le dit à Kigali. Dernièrement, il n'y a pas un mois, il n'y a pas longtemps, il était là. Soi-disant une mission évangélique. Maître Bondo. Une mission ecclésiastique, quelque chose du genre. Oui, il rencontre des évêques d'Afrique. Oui, oui. Alors, ces messieurs-là, qui se sont rencontrés,
ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Maître Richard Bondo, merci beaucoup. Je crois que je vais vous repasser la parole tantôt. Mais je reviendrai oui. avec ferme détermination de rabrouer ces deux-là parce qu'ils n'ont plus droit au chapitre chez nous. Ils ont tué le pays, ruiné l'économie. Ils ont des fausses communes. Ils ont dépossédé, dépouillé les Congolais de leurs richesses. Nous n'avons plus d'hommes d'affaires congolais riches. On n'a plus de millionnaires ni milliardaires congolais. Sous Mobutu, nous connaissions où sont les Lusakivana, où sont les Kansebu, les Dokolo, où sont-ils? Maintenant, nous avons une race de la pègre qui vient de je ne sais où, surtout asiatique, qu'on voit ici. Voilà, ils viennent pieds nus. Mais parce que les deux là ont pillé, c'est eux qui les financent. Un Indien qui arrive 6 mois après, il est patron chez nous, il vous montre des buildings. C'est Kabila et Katumbi. Oui, mais c'est-à-dire le masque est indien ou asiatique. Mais les finances, c'est les deux là. Merci beaucoup, Maître Bondo. Je vous reviens incessamment. On va revenir sur les propos du président. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter des choses. Maître Bondo, merci beaucoup. Waouh, quelle révélation. On va y revenir. Je reviendrai également sur l'affaire de Kolwezi, de Fungurum. Ouais. Parce que ça, c'est révoltant, ça. Si tu es ministre, tu es incapable de gérer d'abord le ministère. Il ne faut pas te mêler du territoire. Le territoire a des conseillers communaux. Ce sont les conseillers communaux là, que vous ne savez pas payer. Maintenant, vous vous substituez à eux pour aller interférer alors que Masuka fait son boulot. Elle a suspendu, elle n'a pas révoqué le fameux bourgmestre. Elle a simplement une sanction juste pour que le parquet peut-être s'occupe du dossier. Maintenant, vous interférez parce que vous êtes ministre de l'Intérieur. Peut-être de les 20 millions là, on vous a fait la passe. Peut-être. Je reviens, Maître Bondo. On va aller vraiment en détail par rapport à ces révélations que vous avez données. Je crois que ça donne vraiment de la matière à réfléchir à ce sujet. Ah, vous prenez déjà de l'eau. S'il est katumbiste. Évidemment, j'en suis un. Comment vous avez réagi par rapport au communiqué conjoint là? Merci beaucoup, cher Dan. Merci beaucoup pour cette question combien pertinente. Lorsque j'ai lu le communiqué, j'ai vu en fait 2 personnalités qui se sont rencontrées pour parler de ce qui se passe au pays. Hein. Ce sont des questions de l'heure. Et ce ne sont pas des personnalités de moindre. Hein. C'est un ancien président. Et puis un ancien gouverneur et plusieurs fois député national et même provincial d'ailleurs. Et donc ils ont fait une analyse hein, comme tout fils du pays et ils ont pondu un communiqué qui relève effectivement des problèmes que nous vivons aujourd'hui et sur lesquels nous devons beaucoup plus réfléchir parce que vous savez, si nous continuons dans cet élan, dans ce pays, demain, on risquerait de ne plus parler du pays. Pourquoi? Parce que il y a un des nôtres qui mène le pays comme s'il menait, je ne sais pas, même sa propre famille, ça ne sera pas ainsi. Il les mène donc à tout vent. Alors, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont se soulever et qui vont se mettre à réfléchir sur la façon de la bonne gestion de ce pays. Maître Bondo, avocat de son État, je vous rappelle que Maître Bondo est avocat notamment à la Cour pénale. Je ne veux pas que tu me mettes dos à dos avec mon aîné la question sur ce qu'il vient de dire. Les origines de la nationalité. Non, je ne veux pas aller sur cet élan-là. Il a dit que Joseph Kabila a signé l'accord cadre. Cet accord, je ne l'ai jamais vu, donc je ne peux pas en débattre là-dessus. Le nom de Hippolyte Kanambe. Je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas en débattre.
je ne l'ai jamais lu, vous voyez, et je n'ai pas vu. C'est Maître qui a dit, lui il l'a vu, on fait foi. Moi, j'ai l'accord. Si dans Kabila, les rayons de ma bibliothèque, j'ai voilà, cet accord si M. Kabila prochainement, a signé, je pourrai vous l'apporter et vos caméras devraient braquer pour voir que c'est marqué RDC représenté par Joseph Kabila Kabange, Sir Kabila Kabange, mais la signature, il y a H. Kanambe. Ok. Je pense qu'il faut une émission spécialisée sur voilà, ça, c'est les allégations. Non, j'ai le document. Qui l'engage. Il y a l'interview de Moïse Katumbi sur France 24 où il qualifie Kabila de meurtrier, d'assassin. Oui. Il a tué les gens dans la partie Est. Il a des fausses communes. Il a fait beaucoup de crimes économiques. Ça, c'est Joseph Kabila. Vous savez, monsieur... c'est Moïse Katumbi sur France 24. Oui, vous savez, venu de la Tanzanie sans passeport. Oui, monsieur Dan, vous savez, Maître ne dira pas les contraires. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et aussi, il y a un autre dicton qui dit la politique est dynamique. Dans le dynamisme de la politique, vous allez trouver des gens qui ont été contre hier et aujourd'hui, c'est faire des conciliabules. Est-ce que Kabila a tué hier, comme le disait Moïse Katumbi? Non, mais j'avance. S'il a tué hier, ce n'est pas à Moïse Katumbi de les juger. C'est à la justice de faire son travail. Katumbi l'a dit. Oui, mais devant un plateau de télévision. Mais écoutez, ici dans ce pays, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Donc, vous remettez en question la parole de Moïse Katumbi. Monsieur Félix Tshisekedi hier déjà disait des Kabila qui étaient voleurs, qui étaient pilleurs, qui étaient ceci, qui étaient cela. Mais il y a eu un moment où il a dit le digne fils de ce pays, c'est Kabila. Donc ça, ce sont des paroles politiciennes dont on ne peut pas opposer quelqu'un chaque fois qu'il fait une bonne action pour le retour. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi n'a pas dit sur Moïse Katumbi? Il a dit que c'était un homme fiable. Il a dit que c'était, c'est-à-dire un interlocuteur de qualité. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas ensemble politiquement, on traite Katumbi, comme Maître venait de le dire, d'étranger. Pourtant, Maître, heureusement que vous lui avez posé la question, que c'était un homme de droit, c'était un homme et puis c'est pas n'importe lequel, hein. C'est pas un avocat de pacotille, non, 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 c'est un avocat de qualité, vraiment. Mais qualifier Moïse Katumbi d'étranger, je ne sais pas comment il peut nous les défendre, parce que Moïse Katumbi a été dans ce pays gouverneur. La Constitution lui reconnaît, donc la loi que Maître Bondo défend chaque jour, reconnaît à Moïse Katumbi la nationalité congolaise. Donc aujourd'hui, devant un plateau de télévision, dire que Moïse a un passeport zambien, que Maître, je ne sais pas s'il l'a vu comme s'il détient la photocopie, comme il détient le discours d'Addis Abeba de M. Kabila, ça je ne sais pas. Mais moi je sais que Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Il est fils de Madame Virginie Mwenda. Bien sûr qu'il est né de M. Soriano et il ne l'a jamais nié, vous voyez. Et même si nous faisons un recul, à l'époque c'était le Congo belge. Mais Maître Bondo dit également qu'il avait été renvoyé par Moïse Kabila pour... Oui, mais non, Maître Bondo sait très bien. Il sait très bien qu'il y a eu un problème entre Moïse Katumbi et Mzé, parce que Moïse, croyant à la lutte armée de Mzé, Moïse lui a prêté les armes. les armes. Non, mais non, c'est un homme trafiquant d'affaires. Non, mais justement, c'est un homme d'affaires, mon cher ami. Il achète les armes. Mais écoutez, il l'a fait. C'est ça son métier. Il a fait, non, c'est pas son métier, il l'a fait à une certaine époque. Non, écoutez, pour qu'est-ce qui ne sera pas possible? C'est un homme d'affaires. Il trafique les armes. Mais écoutez, mais l'Amérique, c'est un grand pays qui trafique les armes. La France, même la Chine aussi. L'Inde passe. On parle d'un individu, pas d'un État. Mais justement, il y a des personnes, des hommes d'affaires dans ce monde qui vendent aussi les armes. On les appelle trafiquants d'armes. Qui vendent les armes, oui. Moïse n'a pas dit non. Il a cru à la lutte armée de M. Laurent Désiré Kabila. Il lui a donné un coup de main comme un Congolais. Et pourquoi? Quel a été le couac entre les deux? Le couac, c'est que Mouzé ne voulait plus payer. Mouzé devait à Moïse de l'argent. Et quand Moïse a demandé que Mouzé lui paye, Mouzé a tourné le dos. Mouzé a refusé de payer à Moïse. C'est comme ça qu'il a voulu l'arrêter. Parce que Moïse commençait à menacer. Il a menacé Mouzé d'aller dans les tribunes internationaux.
Écoutez, si cette vente était illégale, Moïse n'aurait pas demandé ou n'aurait pas dit à Mzé qu'il irait dans les tribunes internationales. Donc c'était tout à fait, c'était des contrats légaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il continue toujours de vendre les armes? Non, il ne le vend plus parce que vous voyez très bien, Moïse est dans les champs maintenant. À l'époque, il n'était pas dans le champ. Il fait ses champs, il fait la pêche. Il connaît bien les réseaux des ventes d'armes, hein, Moïse. Mais bien sûr, Mais écoutez, ses amis, c'est des vendeurs d'armes. il y a été, Les mots à un Ibrahim, moment donné, on ne peut pas le Soros, refuser, on ne peut pas le ça, les nier, amis. on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, Moïse Katumbi est un atout pour la République. Quel atout? Est un atout pour la République parce que, connaissant ses rouages, étant donné que nous avions beaucoup vécu sous les embargos d'armement, c'est quelqu'un qui devait nous être utile. Et nous devrions utiliser son expérience dans ce domaine pour acheter, par exemple, parce qu'il nous l'a dit pendant la campagne, maître, il nous l'a dit que lui, voté président de la République, il n'achèterait pas des Sukhoi, mais plutôt des avions de pointe. C'est-à-dire, il a le filon. Merci Et beaucoup. nous devons, nous Congolais, nous devons bénéficier de cette expertise que M. Moïse a. Pourquoi dans le communiqué, on n'a pas condamné le Rwanda encore moins les M23? Mais écoutez, Dans le communiqué, non, pourquoi? mon cher ami. Oui. Pourquoi toujours on voudrait qu'on condamne le Rwanda? C'est devenu une rhétorique dont le Rwandais s'en manque aujourd'hui. Ils organisent des émissions pour se moquer de nous. Ils disent ceci. C'est qu'une phrase. Non, justement. Non, mais écoutez, j'en arrive. Les Rwandais disent, la vie est chère à Kinshasa, c'est Kagame. Kinshasa est très sale, c'est certainement la Constitution. Mais écoutez, on ne va pas être ridicule jusqu'à ce point. C'est pas que chaque fois que les gens doivent se rencontrer sur une table, on doit ressortir. Moi, je dis, mais le Rwanda, c'est un petit pays. Mais c'est nous qui l'avons agrandi. Kagame, c'est qui? Il y a des millions sur de l'échiquier, morts. s'il Des vous millions plaît. de morts, Mais monsieur c'est parce que justement, nous sommes un État faible. Nous devrions commencer... Affaibli par qui? Nous devons commencer par nous fortifier et de faire la guerre à ces peuples avant de dire quoi que ce soit. Nous sommes, depuis que la guerre a commencé, nous ne sommes que à la défensive. Nous ne voulons pas attaquer. Moi, je suis passé sur votre plateau au courant de l'année. J'ai dit, décrétons un état de guerre contre le Rwanda. Fermons nos frontières. Contre l'avis de votre président Moïse. Personne ne m'a écouté et personne ne l'a fait parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Burundi aujourd'hui, Maître Bondo, s'il vous plaît. Beaucoup. Maître Bondo a pris beaucoup de minutes. Laissez-moi aussi Vous avez parler. même minutes. Maître Bondo, le Burundi aujourd'hui, il y a eu un petit couac avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son frontière. Oui. Et aujourd'hui, vous savez là où il va? Il ouvre une autre frontière vers la Tanzanie et vers la RDC. Pour que ces ressortissants ne passent plus par le Burundi, le Rwanda. Oui. Pourquoi nous ne le ferait pas? Est-ce qu'il faut seulement que nous passions à la télévision, que lorsque deux hommes d'État vont se rencontrer, ils doivent nécessairement parler du Rwanda? Mon cher ami, ça c'est un discours On condamne... passager, déjà au passé. Nous devons revoir la vérité en face. C'est que nous sommes agressés et nous devons nous défendre par rapport à cette agression. Merci. Et dire chaque fois, il a fait, c'est comme un enfant, un ami à lui le tapote un peu. Mais je veux dire quelque chose pour chuter. Lorsque Maître Bondo était en train de peindre le tableau du Charman Moïse Katumbi, un tableau macabre bien sûr, ça m'a rappelé quelque chose quand nous étions encore au collège. Il y a mon prof de discipline qui s'appelait M. Mutombo, qui était au collège Saint-Joseph. Il a écrit dans un journal des classes d'un élève à ses parents, parce qu'on l'avait préhendé, on avait attrapé celui-ci en train de pisser au mur. S'il vous plaît. Il écrit, il dit, « Votre fils a mouillé tous les murs de l'école. Veuillez vous présenter ici demain à 7h30, faute de quoi il n'entrerait pas au cours. » Alors, quand j'entends Maître Bondo dire sur votre plateau que Moïse Katumbi a rasé des collines à Lubumba, au Katanga pour prendre des minéraux, mais je n'ai que, comment dire, j'en ris un tout petit peu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, cher maître, c'est plus que ce que Moïse Katumbi aurait fait. Aujourd'hui, les détournements des milliards. Est-ce que vous savez qu'il y a une dame qui vient d'être payée en mode d'urgence, s'il vous plaît, maître, au niveau de 1,2 milliard parce que son mari a fait 3 jours comme premier ministre dans ce pays. Ça, vous devez les dénoncer. Merci beaucoup. Ça dépasse
peut-être un petit trou que Moïse Katumbi a fait. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça reste à vérifier. S'il vous plaît. Merci bien, monsieur Damien Terranova. Je donne la parole à Maître Bondo qui va poursuivre. Mais je donne d'abord la parole à monsieur Pascal Onge. Monsieur Pascal Onge, comment vous, personnellement, vous avez réagi quand vous avez lu ce communiqué? Vous avez aussi appris que Moïse Katumbi et Joseph Kabila se sont rencontrés à Addis Abeba. Vous savez, Dan, je n'aime pas trop lire Machiavel. Parce qu'il me détruit. Il détruit le politique. Et surtout avec le cynisme politique, je n'apprécie pas. Mais par contre, parce que c'est le Machiavel, quand on fait la politique, lorsqu'on est acteur politique, il ne faut pas associer la morale de la politique. Donc il faut les dissocier. Mais par contre, il y a eu d'autres philosophes qui ont plaidé pour que lorsqu'on fait la politique, il faut une bonne dose de la morale. Ici, je vais citer Socrate, je vais citer Platon. Parce que lorsque on fait la politique avec la morale, on a le sens de l'honneur, on a le sens du bien. Mais quand on efface la morale, vous comprenez pourquoi je parle du cynisme, en fait. Vous êtes un étranger, c'est comme a dit Maître Bondo. Vous tenez des propos. Il est venu avec des bottes, nous l'avons vu, il n'avait rien, ainsi de suite. C'est Katumbi qui parlait Ça, de c'est Kabila. Katumbi qui parlait contre Kabila. Kabila, à son tour aussi, par ses acolytes, vont faire des plateaux de télévision contre Katumbi. Et nous avions vécu cela. Et lorsqu'ils se racontent, c'est là où je dis, si au moins, ne fût-ce que le sens de l'honneur existait, les gens auraient un autre regard et un autre comportement. Mais ils se racontent. Mais ils discutent de quoi, en fait? Mais de tout ce qu'ils ont mal fait. Ce n'est pas à moi, Pascal, comme vous me voyez là, vous le savez. Je suis intervenu pratiquement chaque jour. Je dis bien chaque jour. Ce n'était pas des invités. Je faisais des analyses pendant chaque jour. Et cela tout le temps que Kabila a été au pouvoir. Parce qu'il m'a trouvé, j'étais sur le plateau de télévision. Quand il est devenu président de la République. Donc, chaque fait et geste, tout événement, à l'époque de Kabila, a bénéficié d'une analyse de ma part. Mais, ils évoquent la question, sinon la problématique de la gestion de l'État, la problématique de la guerre, la problématique de ceci, sans se responsabiliser. Ils sont les acteurs. Lorsqu'on parle de la guerre, par exemple, ils sont les acteurs. Vous pouvez imaginer que là où Kabila est, qu'on parle de la prolifération des groupes armés. Ça, ce n'est pas injurier les Congolais, par exemple. Il dit qu'il a laissé moins, aujourd'hui il y en a plus. Il a laissé moins, ça veut dire quoi? Je vais vous rappeler. Près de 100 groupes. Je vous rappelle. Le problème que nous avons aujourd'hui est parti de l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL entre ici avec les Rwandais, qui ont eu des responsabilités ici en RDC. Lorsqu'ils vont se séparer de Mouzé Kabila, ils vont se refaire, ils vont se nommer RCD. Ils vont encore massacrer les Congolais dans la partie Est et nous allons nous retrouver avec eux à Sun City. De Sun City, on se convient pour qu'on gère la nation. Lorsqu'ils se sont rendus compte que dans cette voie, on risque de tout perdre, ils vont maintenant se bipolariser. Les uns restent dans la gestion, les autres aillent prendre les armes. Et ceux qui vont prendre les armes, ils vont se nommer CNDP. Avec le CNDP, Senkunda à la tête, on va signer l'accord le 23 mars 2009. Qui signe cet accord? C'est le ministre de Joseph Kabila, Raymond Tshibanda. Il a posé sa signature. Vous, je vous ai toujours rappelé cela. Quand vous lisez cet accord, il y a 4 dispositions qui reviennent toujours. Je continuerai à insister. La première disposition, le retour des réfugiés congolais qui seraient au Rwanda alors qu'ils sont des Tutsis. 2, la création de l'espace commercial à l'Est. 3, l'intégration militaire des militaires M23. Et 4, l'intégration des acteurs politiques dans les institutions.
Maître Bondo vous parle de l'accord d'Addis Abeba. Quand vous lisez bien cet accord, signé le 24 février 2013, Exact. Parfait. vous allez vous rendre compte, vous verrez ces dispositions revenir, mais intelligemment. Et vous allez voir que quelques temps après, on va faire semblant de gagner la guerre. Mais parce que j'étais en train d'analyser la suite. Et on arrive en 2011, on organise les élections. Ils vont réclamer maintenant l'application de l'accord signé le 23 mars. Et ils vont créer notre mouvement, le M23. Comme qui dit, nous sommes ceux qui réclament l'application de cet accord-là. Nous allons, Maître Bondo va s'en souvenir, on va envoyer les parlementaires à son temps. Son frère d'ailleurs, Christia Badibang, Oui. député, il est parti, et je crois que c'est de là qu'il a eu même le poison, il rentre ici, À il est Kampala. parti. Ils vont discuter pendant longtemps. Le draft a été pondu. Je vous le dirai toujours. Quand vous prenez ce draft-là, c'est la copie de l'accord signé le 23 mars 2013. Donc, Mais ce 2009, n'est pas, 2009 plutôt, ce n'est pas ceux-là qui doivent nous donner des leçons sur la guerre aujourd'hui. Les groupes armés, mais c'est à leur temps qu'on a eu autant de groupes armés pratiquement à travers le pays. S'il vous plaît, un peu de l'honneur. Deuxièmement, oui. ils disent nous sommes contre toute réforme constitutionnelle. Mon Dieu. Nous avons la constitution en 2006. 2011 déjà, on connaît la première réforme constitutionnelle. Moïse Katumbi était gouverneur. Ils disent qu'il est illégal. Moïse Katumbi était gouverneur. Joseph Kabila était président de la République. On va connaître la réforme. Et nous sommes passés de 2 tours du président. Et d'ailleurs, c'est un avocat de Jean-Pierre Bemba. Après l'élection de 2006. On passe maintenant de 2 tours à un seul tour. Ils ont fait ça. Et je vais vous dire ici, je vous ai toujours dit, la constitution que vous avez, ce n'est pas la constitution de 2006. En réalité, c'est ça. Cette constitution n'a pas bénéficié le vote des députés de l'opposition. Ils avaient claqué la porte à son temps. Et vous avez cette constitution. Pour eux, à son temps, c'était bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir sur des réformes de la constitution. Et alors que c'est constitutionnel. Et l'article est récité aujourd'hui par tout Congolais, 218. Il n'y a pas de débat. Troisièmement, et il parle de la restriction de la liberté. Mon Dieu. Les journalistes, arrêtez. Moi qui vous parle ici, ma chaîne de télévision s'appelle, à l'époque alors s'appelait, continue à s'appeler aujourd'hui, Canal Kin Télévision. Nous avions Canal Kin Télévision et CCTV, Canal Congo. Mais des fermetures à la fin de chaque semaine. Et nous faisions des moments, vous faites 2 ans, 3 ans, sans réouverture de votre chaîne. Combien de journalistes n'ont pas fait la prison? Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous transformer en donneur des leçons de cette façon. Ce n'est pas intéressant. Ils disent, ils s'opposent à la présence des mercenaires. Ils disent que Tshisekedi a recruté des mercenaires. Mercenaires blancs. Mercenaires blancs. Et eux ne sont pas d'accord avec ça. Je dis encore, mais finalement, c'est quoi? Là, c'est l'argument du fils du président ougandais, Yoweri Museveni, son fils, a tenu cet argument, nous menaçant. C'est contre le pays. Mais est-ce qu'il est interdit à un État d'avoir un appui d'un autre État, si possible, de pouvoir l'aider dans la lutte contre les ennemis qui l'attaquent? Son cas lui-même, même de son père, Joseph Kabila. Mais on a eu ici les Zimbabwéens ici. On a eu les Angolais ici. Et là, c'était très bien. Aujourd'hui, c'est mauvais. Laurent Désiré. Non, donc substantiellement, je dis que ils ne sont pas mieux placés pour prodiguer conseil en ce qui concerne la guerre, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la façon de vivre. Est-ce que le chef de l'État a-t-il le droit de qualifier les prélats catholiques des politiciens soutanes? Il les qualifie même des ennemis du Congo. Ce qui est, vous savez, les évêques. Moi, c'est de là que je proviens. Oui. Les évêques, c'est une crème intellectuelle à respecter dans un État. Oui. Ils sont soit docteurs en philosophie, docteurs en théologie. Il faut savoir le respecter.
Mais le Congo ne fait pas l'exception de l'Église catholique au monde. On ne trouve pas l'Église catholique qu'au Congo. Mais essayez de faire maintenant une lecture comparée, n'est-ce pas, à l'exercice des prélats ailleurs dans leur pays, et vous vous rendrez compte que ce que nous faisons ici, c'est un peu annexé. Le constat, c'est quoi? Lorsqu'il y a homélie, rendez-vous compte, regardez bien, vous verrez que sur 10 minutes, quel évêque peut prêcher, à peine 2 ou 3 minutes où on cite le nom de Jésus. Le reste est là, c'est dans les considérations politiques. Et là, ce n'est pas très bien. C'est très fort. Je vous ai toujours dit, non, moi je parle des choses que je maîtrise. Je ne suis pas là dans les allégations inutiles. Je crois, déjà, je vous ai dit sur ce plateau, Monseigneur Ambongo, le cardinal. Moi, je suis du diocèse de Kole. Kole, c'est dans les Sankourou. Il a été évêque avant qu'il ne soit archevêque ici à Kinshasa. À Kole. À Kole. Mais allez-y poser la question. De quelle manière il avait géré le diocèse? Et vous aurez une bonne question lorsque c'est les sœurs religieuses qui vous répondent. Pire encore, constatez, moi j'ai beaucoup de mes camarades qui sont prêtres. Observez leurs conditions de vie aujourd'hui. Et ils vivent grâce à leur famille à ce jour. Posez-vous la question, pourquoi cette gestion est très mauvaise? Qui gère les diocèses? Mais ce sont les évêques. La mauvaise gestion des évêques, là on ne voit pas. Dans mon diocèse, le diocèse d'école, je pense qu'il me suit, et il sait ce qu'il a laissé. Les prêtres sont dans leur famille. Ils vivent dans leur famille parce que les conditions sont difficiles. Il y a la mégestion. Pourquoi on ne peut pas dénoncer aussi la mégestion des évêques à travers les différents diocèses? Vraiment. Il y a un fait. Donc, comme pour dire que, effectivement, ils ont droit de donner un avis lorsqu'ils constatent que ceci ou cela ne marche pas. Ce qu'on déplore ici, c'est l'excès, l'exagération, et ils se sont cramponnés là. Je pense que ça dénature un peu. Je veux terminer. Oui. Je suis allé à Kilwa. Oui. Kilwa, c'est... Dans les Katanga. Non, c'est une mission dans le Poitou, le territoire de Poitou, dans les Hauts-Katanga. Oui. Et c'est là que Fulgence gère. Fulgence Monteba. Je pose la question, comme tout observateur éthique et éthique en même temps. Quelle est la relation entre Monseigneur avec M. Moïse? Mais son ami, son proche, vous ne pouvez pas parler le mal de Katoum auprès de Fulgence. Oui, bon. Et... c'est très fort ça, hein, en tout cas. Mais moi, je vous dis des choses tangibles. Je ne suis pas là dans... Et je suis allé jusqu'à Moulendo. Moulendo, là où il a construit l'aéroport. Je suis arrivé là-bas. Et au moment où il quittait le Congo pour Zambie, moi j'étais là. Et on organise un procès. Je pense que Maître est informé parce que à l'époque, c'est vraiment très dur envers... À l'époque, on avait dit qu'on avait massacré les adeptes d'une église. Et c'est Fulgence, l'évêque, qui est monté au créneau pour alerter le monde, accuser qu'il y a un massacre voulu ou délibéré par le pouvoir, sans avoir à vérifier. Et lorsque j'arrive là, je pose la question. Quand Monseigneur faisait cette déclaration, il était ici. Ils ont dit non, le même jour, oui, mais il partait pendant que les événements commençaient. Lui-même n'a pas vu et on a entendu seulement sa déclaration à partir de Lubumbashi. Et lorsqu'on vérifie les faits sont tout à fait contraires à ces déclarations. C'est là où je me suis dit, mais finalement, pourquoi nous devons nous comporter comme ça? Vraiment, merci beaucoup. Je l'ai suivi même lorsqu'il a fait l'émission avec la dame la fois passée. Vous sentez, quand vous lisez, il faut souvent suivre quelqu'un entre les lignes. Oui, oui. Comme je parle là, il y a le non-dit dans mes expressions. Tout à fait. Et pour bien me comprendre, ne soyez pas seulement dans le sens littéral. Alors, maintenant, c'est que là où j'ai dit, et vous cherchez à comprendre pourquoi il a dit ça, et c'est alors que vous allez correctement me comprendre. Merci, M. Pascal. Et bien déverrouiller ce que je dis. Et donc, lui, ce qu'il fait souvent, on sait les comprendre entre les lignes, et nous tirons des substances qu'il a un penchant, il défend une personne, et ce qui n'est pas bon. Merci bien, M. Pascal Odje.
Ouf, waouh. C'est tellement chaud ici sur ce plateau. Maître Bondo, on va revenir un peu sur le communiqué. Un paragraphe. J'aimerais que vous puissiez commenter cet aspect, cette partie du communiqué. Ils disent, au vu de la grave crise politique, sécuritaire, socio-économique qui traverse la RDC et de ses conséquences sur la population, il lance un appel pressant à la paix et à l'unité nationale, tout en soulignant l'importance et l'urgence du respect des droits fondamentaux, aujourd'hui bafoués des citoyens, de la préservation de la démocratie et l'état de droit, qui ont laissé place à l'oppression et à la dictature. C'est impropre. Ils disent aussi, ils appellent, dans cette perspective, à la résolution pacifique de la crise et encouragent les facilitateurs à demeurer attentifs aux revendications des partis en présence. C'est-à-dire, les facilitateurs doivent écouter toutes les parties en présence, leurs revendications. Surtout des populations congolaises qui aspirent à la paix, à la liberté, à la démocratie, ce dont elles sont largement privées aujourd'hui. Maître Bondo, qu'est-ce que vous comprenez par écouter, être attentif aux revendications des partis en présence? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Dan, ces messieurs-là sont les vassaux de Kagame. Qu'est-ce qu'il éprouve? Vous vous rappelez un jour à l'ONU, Ban Ki-moon fait exprès d'inviter à intervenir un président de la RDC. Et il cita Kagame Paul. Ah, Maître Bondo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ceci voudrait dire que Kabila n'ayant pas été à cette assemblée-là, le Congo avait son représentant qui s'appelait Paul Kagame. Kabila, notre président de la République chez nous, à l'ONU, Ban Ki-moon voit la RDC représentée par Paul Kagame. Ah, mais il a fait semblant comme s'il s'était trompé. Ah, oui. Mais c'était une façon de cracher la vérité. Qui est à Kinshasa, là, c'est le représentant de Kagame qui est là. Le vrai président de la RDC, c'est Paul Kagame. À l'époque. Vous savez, Ntaganda, à La Haye, il affirme que le financement de la rébellion venait de Kinshasa. Donc c'est le gouvernement de Kinshasa qui finançait la rébellion. Ah, c'est très fort. Les miliciens à l'est, dans l'Ituri comme dans le Kivu, disaient que leur fourniture venait de Kinshasa. Et les armes, Willy Ngoma le disait, à l'époque, non, je crois que c'est Bissimo qui le disait, mais les armes, nous les avons sur terrain en RDC. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où nos vaillants soldats neutralisaient la rébellion, Kinshasa donnait un mot d'ordre, le repli stratégique. Authentique. C'est clair et net. La prolifération
des groupes rebelles ou des milices, l'œuvre de Kabila. Est-ce qu'il a la passion pour le Congo? C'est les richesses. Le même Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi. L'impulsion de Trump, qui avait déjà largué au niveau de au large de Gabon et à Brazzaville des Marines, pour dire que Kabila fait très attention. La dame là qui venait, qui était l'envoyé de Trump là, Nikki Haley, le lui avait signifié à Kingagati. S'il ne laisse pas le pouvoir. Ah, oui, attention, l'Amérique ne blague pas. Tout comme l'autre dame qui avait appelé Mzé. Mzé a dit j'ai raccroché. Et c'est comme ça que je vous dis, ce n'était pas de gaieté de cœur. Est-ce que vous imaginez que de tout le staff qu'avait Kabila, Matata était là. Comment on peut aller prendre un Chadari pour qu'il affronte le fils du Sphinx? C'est parce que Kabila pensait que Nanga proclamerait Chadari. Mais quand Trump, avec Nikki Haley, lui ont dit attention monsieur, le vote tel qu'il se passe là, il faut la vérité des urnes. Et la vérité, nous l'avons déjà, c'est le fils du Sphinx de Limité. Donc, Kabila, contre mauvaise fortune, bon cœur, ne pouvait que laisser Félix être proclamé par Nanga président de la République. Mais Félix disait que Kabila était un homme responsable, un citoyen honnête. Et je crois que ça, c'est la phrase de Kabouya. Non, il ne faut pas donner à son excellence, monsieur le président de la République, une phrase qui ne soit pas sortie de sa bouche. Ça, c'est Kabound qui signe un truc avec Mouilagna, alors que le président était à Windhoek en disant aux Congolais que quand il revient, c'est pour désigner un informateur. Pendant qu'il est en avion, un communiqué sort signé par Kabound et Mouilagna qui engage FCC cash. À l'époque, Kabound n'en avait même pas référé à Kamer, qui était l'allié, ni à Mayo, qui était secrétaire général de l'UNC, comme lui fut secrétaire général de l'UDPS. Donc il signe seul, il engage cash avec FCC. Et des trucs comme ça, bon, on met le président devant un fait accompli, c'est ce que ses collaborateurs, il dit, bon, je ne vais, ça m'offusque, mais qu'on laisse passer. Donnons le temps au temps. Mais que dites-vous des colonels Nanga qui disaient qu'il y avait un accord? Non, mais Nanga, on lui a demandé de le produire, il ne l'a jamais produit. Cet accord-là, il n'existe pas. Accord entre... Non, ça c'est le mirage de Fayoulou, Lamouka, machin, dans leur psyché.
Mais ça n'existe pas cet accord. Nanga, où est-ce qu'il n'a pas été? Et au Congo et à l'étranger, surtout maintenant qu'il est condamné à mort, il aurait pu le produire. Abirato, donc par colère, il pouvait le brandir. Donc cet accord n'existe pas. Maître, peut-être pour finir pour cette prise de parole, hein, pour finir. Non, je mérite que je termine avec Terra Nova. Nouvelle terre. Il faut un Congo nouveau, mon cher frère. Vous êtes Terra Nova, nouvelle terre. Le Congo nouveau n'est pas avec Katumbi, n'est pas avec Kabila. C'est Ngoï Mulunda qui nous dit des minéraux que les Belges avaient laissés pour plus ou moins 40 ans à venir ont été rasés en l'espace de quelques mois par Moïse Katumbi, gouverneur. Il a vendu. Ce sont ces camions remorques. Un criminel économique, c'est ça? Un criminel économique, et c'est un crime imprescriptible. Selon l'article 56 de la Constitution. Je vous donne lecture. Article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement, tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout parti de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Merci beaucoup, Maître Bondo. Alors, votre président, si vous êtes encore membre d'un parti dirigé par un criminel économique, selon l'article 56 de cette constitution que vous protégez, que vous défendez, et je vais arriver au cours des débats avant la fin, je vous montrerai qu'en 2014, Joseph Kabila faisait un plaidoyer pour la 4e République, signé par son Dirkaba, d'heureuse mémoire, un intellectuel pointu, Jean-Pierre Kambila. Paix à son âme. Plaidoyer pour la 4e République, de la nécessité d'adapter les institutions aux évolutions. Vous trouverez ici la pensée de Joseph Kabila favorable au changement de la Constitution en 2014. Parce que ça, c'est publié au mois d'août 2014. Et je vous en donnerai quelques extraits. Merci bien, Maître Bondo. Monsieur Damien Terra Nova, la question que j'avais posée à Maître Bondo, qu'est-ce que Moïse Katumbi et Joseph Kabila entendent-ils par écouter les revendications des partis en présence? Ça veut dire quoi? Merci beaucoup, cher Dan. Oui. Avant de rebondir sur votre question, laisse-moi d'abord revenir sur certaines choses que j'ai entendues ici. Je veux dire aux téléspectateurs que j'avais dit à l'entrée des Jeux que la politique est dynamique. Dans le dynamisme de la politique, un homme peut dire une chose aujourd'hui et demain dire son contraire. Ça n'efface pas les crimes. Je ne parle pas de crime, je parle de dire. Et lorsque quelqu'un commet de crime, il y a des institutions établies qui doivent le poursuivre, qui doivent le neutraliser, parce que ce dernier a commis un crime. C'est comme Maître venait de le dire. Lorsqu'on commet un crime économique, il y a un tribunal pour ça. Et le pays doit porter plainte contre cette personne afin qu'il soit arrêté. Donc, nous ne parlons pas de crimes que les personnes ont commises, mais nous parlons ici de relations et les dires que les personnes ont dites hier et ils sont en train de faire tout à fait le contraire aujourd'hui. Et
nulle part est écrit que M. Moïse Katumbi ne peut pas avoir des amis. Ou ne lui donne pas une certaine qualité d'amis qu'il doit posséder. Si M. Fulgence, le monseigneur, l'évêque, je crois, s'il est ami à Moïse Katumbi, où est le mal? C'est son ami. Non, il n'a pas simplement dit qu'il est ami, il a dit qu'il ne supporte pas Mais justement, qu'on attaque, qu'on critique un Moïse bon Katumbi. ami, c'est ça. Un bon ami, c'est ça. Il ne peut pas supporter qu'on attaque son ami. Surtout que Moïse Katumbi est victime de la gratuité. On l'accuse gratuitement. Comme c'est que je suis en train d'attendre sur le plateau. Mais par exemple, les détournements. Par exemple, le rasage de mines. Mon cher frère, Ngoï Mulunda qu'on poursuit aujourd'hui, qu'on vient d'arrêter, semble-t-il. S'il aurait dit que Moïse Katumbi aurait dilapidé les minerais d'une réserve de 50 ans dans 3 jours, mais écoutez, on est dans quoi là? Une réserve de 50 ans qu'on aurait pris dans 3 jours. Alors pourquoi les Belges l'ont dit 50 ans? S'ils pouvaient finir dans 3 jours. Cher Dan. Vous remettez en question les propos de Maître Bondo? Je les mets totalement en question. Donc, d'ailleurs, Maître m'entend parler. Alors, moi je pense ici, si M. Kabila et M. Katumbi sont dans une nouvelle dynamique du bien-être des Congolais, je ne pense pas qu'on peut les en empêcher. Si hier, M. Kabila, comme l'a dit mon frère Owanji ici, que M. Kabila entretenait, et même Maître l'a dit, entretenait des groupes armés, après s'être confessé, il se rend compte que c'était une mauvaise chose. Est-ce que c'est à nous de lui refuser de revenir sur les bonnes bases et des bonnes moralités? Mais quand un crime est de commis, dire, il doit d'abord répondre. je viens de vous dire, s'il y a crime, il y a des institutions habilitées à réprimer ces crimes. Qu'est-ce qu'il voulait Que dire? les institutions l'invitent pour se défendre quant à ceux. Mais s'il n'y a pas de convocation ou bien de plainte par rapport à cela, par dérogation. Je dis bien par dérogation. Les M23 sont vos frères? Oh, mais mon frère, Dan, qu'est-ce que tu ne connais pas? Makenga, Bissimois, ce sont des Congolais. Ah bon? Mais Bissimois est un Congolais, papa. Bissimois est rwandais, mon cher. Non, mais pas du tout. C'est les gens du Kivu qui nous l'apprennent. Non, moi je vous donne les contraires. Véritables. Non, les véritables maître. Kivusiens. Bissimois et Chi. Et donc, Congolais. Comment écouter quelqu'un qui tue? Pourquoi écouter ces revendications? Makenga est en train de tuer. Pourquoi l'écouter? est un ressortissant de Rutshuru. Et le Rutshuru se trouve sous l'espace République démocratique du Congo. Merci bien. Je veux dire quelque chose que mon frère Owanji a dit ici, s'il vous plaît. Oui, je ne traîne pas. Il a dit, lorsque cet accord parlait de retour des réfugiés, il dit c'était des réfugiés rwandais. Monsieur Owanji, ne faisons pas l'amalgame. Un intellectuel et un bon analyste, vous savez qu'il existe des personnes au faciès rwandophone qui sont ressortissants du Congo
qui sont congolais. Le ressortissant de Rutshuru ou des Massissi, quel est leur faciès? Et puis l'histoire d'ailleurs. Très bien. L'histoire nous démontre que lorsqu'on a découpé la République démocratique du Congo Merci. par le Belge, où nous n'étions pas, vous et nous, cet espace faisait partie de l'espace qu'on appelait autrefois du Rwanda. Merci bien, monsieur Damien. Mais c'est grave, dit Attends, Terranova. c'est très grave. On ne peut pas vous laisser passer ça, dit. Mais c'est l'histoire. Non, 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 non. Le Kivu et le Rwanda. Non. Non, je ne parle pas du Kivu. Non. L'espace Est-ce que vous connaissez Rutshuru, Ndayouel? Rwanda. Est-ce que Il vous était connaissez avant les découpages. Est-ce que vous connaissez l'autorité scientifique de Arrêtez ça. professeur Ndayouel? Maître, Est-ce que vous pouvez reconnaître l'autorité scientifique du professeur Ndayouel? Oui, je le reconnais. Ndayouel nous dit ceci, que 1885, le Rubavu Gisenyi là Oui. était Congo. Mais oui. Mais qu'est-ce qui s'est alors- passé pour que aujourd'hui Oui. Gisenyi soit donné aux Rwandais? Qui a donné au Rwandais? Non, mais Gisenyi est au Rwandais. À Gisenyi est au Rwanda. Oui. Non, ça c'est... Rubavu est au Rwanda. Oui, ça c'est après... Après la Deuxième Guerre mondiale. Non, à l'époque, après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne cède le Rwanda et le Burundi à la Belgique. Ah-ha. Et il y a eu des arrangements, c'est même Katumba, que les Rwandais déforment pour dire que c'est Gatumba. Non, c'est Katumba. Ok. Oui, parce que moi, je suis sorti de l'université du Burundi, je connais la région. Je dis ceci, merci bien. il y a eu des frontières Merci qui ont bien. été tracées, mais dans nos frontières, c'est le Rwanda qui a grignoté une partie, pas le Congo, qui a grignoté une partie du Rwanda. On a fait des sessions. Merci bien. Merci bien. maître. Monsieur Damien Terranova. Nous avions donné- On a compris, pardon. S'il vous plaît. Mais écoutez, S'il vous plaît. mais j'ai été attaqué. Non, non, non. Je non, dois non, me non. défendre. Vous allez défendre, vous allez tout défendre. Monsieur Pascal Ondje, s'il vous plaît. Je vous donne la parole aussi, monsieur Pascal Ondje. J'ai lu une phrase ici. Parce que nous parlons de l'histoire. J'ai lu une phrase ici, dans ce texte, où les deux hommes demandent qu'on écoute, que la communauté, que les facilitateurs soient attentifs aux revendications des partis en présence. Comment vous comprenez cette phrase? Je reviens à la préoccupation. Oui. Je ne sais pas. Ça m'a un peu dépassé quand j'ai entendu le propos de mon frère. L'information à votre niveau. Paul Kagame intervient sur France 24. Il dit ceci. Le problème qui se passe ou ce qui se pose au Congo, c'est les Congolais qui sont chez moi au Rwanda, que j'ai nourri, qui doivent rentrer maintenant Chez dans leur eux. pays. Il continue, il dit, les Tutsis rwandais, enfin les Tutsis congolais, ça c'est lui qui dit, les Tutsis congolais qui sont au Rwanda, au total, 100 000 qui doivent rentrer. Sur France 24. Et d'ailleurs, en Ouganda, ils sont à 300 000. Ce sont eux qui veulent rentrer chez eux. Moi, pour Kagame, je n'ai rien à faire. Les réfugiés dont on fait allusion ici, que vous voyez, que ce soit le CNDP, que ce soit le 1-23, c'est le retour de ces Congolais, soi-disant Congolais, tout qui seraient maintenant au Rwanda. Et c'est ce que j'ai dit. Non, non, vous n'avez pas dit ça. Posez-vous la question. Si vous aviez suivi le chef de l'État la fois dernière, lorsqu'il parlait devant la nation à travers les deux congrès, les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il vous dit, ce qui est trop inquiétant à ce jour pour notre souveraineté, c'est qu'il y a le remplacement Oui. d'autres citoyens dans des villages Ça, c'est autre chose. au Congo. Non, c'est comme ça. Et parce que les Congolais sont chassés par la guerre, dans ces villages-là, on vient installer d'autres Congolais. Qui sont ces Congolais-là? C'est les Tutsis donc question ici. Oh là là. Mais c'est le grand C'est ce qu'il ne remplacement. comprend pas. C'est le grand que Vous ne remplacement. comprenez pas la question. Donc cette question ici de l'Est, c'est ça. Donc les Tutsis là ne savent pas rentrer. Et maintenant, il faut pousser par la guerre pour qu'ils rentrent au Congo. C'est ça la stratégie qu'on On nous dépeuple pour Bon. repeupler. Et voilà. Et je vais revenir à la préoccupation. Bien avant, il a dit ceci, mon ami. Katumbi vendait les armes. Pire encore, le dossier avec Kabila Père. Donc là, on comprend, il vendait les armes de guerre
au Congo ici, avez-vous un magasin? Non, mais c'est ça la question. Où on vend les armes de guerre par un citoyen congolais? C'est où? Comment ça se faisait à ce moment-là, à l'époque? Parce que nous avions Zaïre. Où est-ce qu'on vendait les armes? Katoum pouvait vendre les armes à Mouzé, qui venait avec l'AFDEL, parce qu'il avait l'autorisation de vendre les armes de guerre. Il les faisait comment? Et vous allez comprendre comment les choses se font même maintenant. L'intelligence avec les groupes dont ils sont les premiers à dénoncer. Ils sont en intelligence. Il avait ces armes d'où? Et de quelle manière? Où? Quel est le magasin où on vendait ici à Kinshasa? Ou dans une... Est-ce qu'il était même à Kinshasa pour qu'il prenne les magasins, qu'il vende les armes de Kinshasa, monsieur Pascal? Il a fui Kinshasa quand Kabila perd, il a fui le Congo plutôt, quand le contrat n'était plus en bon terme avec Kabila Perse, comme ça qu'il est allé en Zambie. Mais avant, il était au Congo. Non. Dans le Lubumbashi. Il a quitté le Congo depuis 1989. Ah bon? Non, Oui, alors, Il est parti avec son frère. oui, il connaît bien son président. qui a rendu... Mais oui. Il a dit, je ne sais pas si c'est le régime de Tshisekedi qui a rendu Kagame grand, et lui-même a dit, mais qui a rendu Kagame grand? Mais c'est le régime d'hier. Et j'ai démontré ici, de leur entrée jusqu'à leur sortie, le père était Kagame. Il l'a rendu grand. Laurent Désiré Kabila. Non, je parle ici du régime. Le régime de Joseph Kabila. Ils ont rendu Kagame grand. Oui. Ils ont rendu le Rwanda grand. Ils ont permis au Rwanda d'avoir des racines. Et le Rwanda a des racines jusqu'ici. Et je vous ai toujours parlé de la problématique des infiltrations. La Que mine ce soit de dans nos Rubaya. institutions, que ce soit dans l'armée, et surtout dans l'armée. Regardez, Maître a cité Bosco Ntaganda, sa déposition à la Cour pénale internationale. On pose la question à Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Dans quelle langue seriez-vous à l'aise de pouvoir vous exprimer? Il dit, je suis à l'aise en Kinyarwanda. En Kinyarwanda. On pose la question, la deuxième question. Est-ce qu'au Congo on parle au Kinyarwanda? Il dit, moi je ne suis pas sujet congolais, je suis un sujet rwandais. Rwandais. Mais si vous êtes sujet rwandais, comment vous aviez eu le grade Général. Au Il Congo. dit, ne me posez pas la question, posez la question à au Joseph président. Kabila. Est-ce que ce sont des questions, c'est en public que ça a été Merci bien. avancé. Merci beaucoup. Revenez maintenant à votre préoccupation de la question, comme ça on avance, je termine. Merci. La question était... Vous avez pris... Non, je termine parce que c'est oui, pas- Les partis en présence. les partis en présence, que ça veut dire quoi? Le parti? En présence. Écoutez les revendications des partis en présence, attentivement. Non. La ministre des Affaires étrangères Thérèse. était avec son homologue rwandais à Luanda. Elle a commis une grosse erreur, la dame, de croire que le fait d'accepter désarmer les FDLR, c'est trouver solution à la question des M23 et le Rwanda va récupérer maintenant. Mais ça, ce n'est plus le Tondo, là. Oui, mais ce sont des erreurs. Parce que la revendication du Rwanda, il faut les retrouver dans les différents accords que nous avons cités ici. Et les 4 principales, je venais de les présenter. Donc c'est une erreur. Échanger avec le M23, ça veut dire les écouter, c'est ce qu'il veut dire, échanger avec le M23. Et le président a raison parce qu'échanger avec le M23, c'est ouvrir ces accords, chercher à les appliquer. Pire encore, les 3 déclarations que nous avons faites à Nairobi, devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, Oui. nous lit. Ce n'est pas comme les autres accords. Là, c'est en présence du secrétaire général des Nations Unies. Et je pense, même s'il faut prendre la condition, l'article 215, on peut tomber dedans. Les accords signés à l'international s'imposent sur nos lois. Dangereux. C'est comme ça que échanger avec le M23 aujourd'hui, on ne va pas résoudre le problème. Encore qu'on comprend qu'ils sont envoyés par le Rwanda. La moindre des choses, la meilleure des choses, c'est échanger avec celui qui les envoie. Et si par après, on peut apprécier le reste, on va le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il a parlé des Congolais. Qu'on échange avec Nanga. Tout ça, il a parlé des Congolais. Nanga. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Qui prend les armes après les élections, un citoyen. Il tombe dans quelle infraction, maître?
C'est l'article... C'est pas la haute trahison? Ouais, c'est la haute c'est la haute trahison. On peut encore échanger avec un tel monsieur? En intelligence avec C'est l'ennemi. compliqué. Merci bien, Maître Bondo. En 2 mots, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus le temps. Juste en 2 mots, Maître. Est-ce que le changement de la Constitution est salutaire aujourd'hui? Si oui, comment? Sinon, comment? Oui, moi je trouve qu'il est salutaire parce que le Rwanda s'oppose à quel titre? Donc, c'est une constitution dont eux tirent profit. Donc, cette constitution est préjudiciable à la nation congolaise. C'est pour cela que le Rwanda la défend. Avec les Kabila, avec les Katumbi, avec les Nanga, avec les Bissimois et tout le monde. Donc, le peuple congolais, vous savez, le peuple congolais est au-dessus de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution lui donne le droit inaliénable et imprescriptible. Je vous en donne lecture. Nous, peuple congolais, dans le préambule, qui fait corps avec la Constitution, il dit ceci. Nous, peuple congolais, réaffirmons notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre génie propre. C'est-à-dire en vertu de la souveraineté du peuple, prévue à l'article 5, que tout pouvoir vient du peuple. Et le peuple peut le déléguer à ses représentants à travers les élections. Et le peuple peut même aller au référendum constituant pour changer la constitution ou la modifier. C'est comme ça qu'à l'article 218, vous voyez, on prévoit la pétition comme initiative de 100 000 Congolais, partie de l'article 22 qui donne au premier alinéa de la même constitution la liberté de penser. Comment peut-on refuser aux Congolais de penser au changement de la Constitution? Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Monsieur Damien Terranova, le changement de Constitution, salutaire ou pas? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Non, il n'est pas salutaire du tout. Je m'y oppose d'ailleurs. On ne peut pas changer cette Constitution, d'autant plus que la même Constitution n'a pas prévu des mots de ce changement. Mais je suis favorable à certaines révisions de certains articles qui posent effectivement problème. Et en temps de paix, oui, nous pouvons réviser parce que cette même Constitution nous l'interdit de le faire pendant que nous sommes en état de siège. Merci. Ou en état de guerre. Donc, si après que nous ayons gagné la guerre, bien sûr, parce qu'il faut qu'on la gagne, nous pouvons nous asseoir et réfléchir comment est-ce que nous pouvons évoluer avec quelques articles. Monsieur Pascal, changement de constitution, est-ce que c'est salutaire? C'est un problème de concept. De mon point de vue, la révision, le changement des réformes nous amène à avoir un autre document pour la gestion de l'État. Et donc, je ne vois pas là où le problème se poserait. Nous avons autant d'articles qui sont révisables. Considérons par exemple aujourd'hui qu'on revise la Constitution, on dit nous changeons tous les articles qui sont révisables. Personne ne peut s'y opposer. Mais lorsque vous changez tous ces articles, vous restez à peine avec 2, 3 qui sont par exemple intangibles, mais vous n'avez pas la même Constitution, vous avez notre Constitution. Donc pour moi, le changement et la révision sont c'est un problème conceptuel simplement. Voyez-vous? Oui. Et c'est comme ça que je dis, d'ailleurs, à qui veut me comprendre, peut me comprendre. La Constitution de 2006 n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Parce que lorsque nous allons aux élections, pour que Maître Bondo vienne défendre Pascal qui sera candidat, il ne le fera pas comme il l'avait fait en 2006. C'est différent aujourd'hui parce que nous n'avons qu'un seul tour. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de 2 tours à son temps. Donc ce n'est pas la même Constitution. D'accord, mais changer la Constitution, n'ayez pas la conception prosaïque, si élémentaire, terre à terre, de croire qu'il faut obligatoirement aller au peuple, qu'on fasse le vote. Non, même par la révision, nous changeons la Constitution parce que nous avons notre Constitution. Ça, c'est moi, Pascal. Oui, mesdames, en tant qu'avocat publiciste, j'aimerais que vous organisiez une émission où je viens démontrer que cette Constitution prévoit le mécanisme de son changement. D'accord, maître. Nous aurons une émission spécialisée avec vous
en début d'année prochaine, 2025. En tout cas, ça, c'est un acquis. Merci beaucoup, Maître Bondo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Pascal Onge. Merci, Dan, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Damien Tiranova. Merci beaucoup et je remercie mes deux frères à qui je souhaite Nous vous remercions. une heureuse année. Réciproquement. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné. Christian Mbouka, Homo Fortis Sénéka, à vous tous qui vous suivez à la maison. Cette émission, elle a été pour vous et nous serons toujours là pour vous. Bonne année 2025.